Hello, hello, bienvenue dans cette journée 2, dans cette masterclass 2 d'entrepreneuse spirituelle et prospère. Et aujourd'hui, le sujet de cette masterclass est « Aligne ton entreprise sur l'abondance ». Bonjour à toi qui me rejoins, bienvenue dans cette masterclass. Je suis hyper excitée et un peu stressée, je suis toute... Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ça promet d'être croustillant. Donc dis-moi si tu m'entends bien, je vais regarder si je me vois dans le groupe Facebook. Et pour toi qui me rejoins peut-être en replay sur YouTube, dis-moi, mets-moi un petit pouce en l'air, dis-moi si tu es aussi excité que moi. Pareil si tu es sur Facebook. Alors, est-ce que je me vois? Je me vois pas. Je me vois pas. Pourquoi je me vois pas? Touc. Ça vient. Un peu de patience. Oui, c'est bon, je me vois. Coucou. Coucou les mots super, tu m'entends? Prête pour cette deuxième journée? Yes. Hyper contente. Bon, alors, aligner ton entreprise sur l'abondance. Ça paraît être un sujet hyper costaud là. Ça l'est et en même temps ça l'est pas. Donc, aujourd'hui, pour celles qui me rejoignent et qui connaissent peut-être pas mon travail, je vais juste me présenter rapidement parce que je ne l'ai pas fait de manière formelle hier. Mais voilà, je suis Agathe du site naturededs.com et ce que je fais, c'est accompagner les accompagnantes qui sont spirituelles, qui sont sensibles, qui sont intuitives, qui ont une contribution d'âme à oser faire ce pourquoi elles sont faites. Et pour moi, l'abondance fait partie intégrante de tout ça. Donc, il n'y a pas de contribution d'âme sans abondance financière, sans abondance de joie, sans abondance de sens, sans abondance de temps, sans abondance de santé, sans abondance d'amour. Pour moi, ça va ensemble. Dis-moi si ça te parle, dis-moi si c'est ton cas, si pour toi, ça n'a pas de sens de tout, comment dirais-je, sacrifier pour la réussite financière, mais que tu veux en fait un équilibre. Et en fait, la prospérité, c'est avant tout un équilibre. Parce qu'on nous vend pas mal de rêves, on nous vend pas mal de flamboyance sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut que ça claque et tout ça, et recevoir plein d'argent avec notre entreprise, etc. Mais en fait, au fond du fond, oui, on veut l'abondance financière. Mais ce qu'on veut d'abord, c'est un équilibre, une sérénité, une paix intérieure. Dis-moi si ça te parle. Mais peut-être que toi, c'est l'excitation lorsque tu te lèves le matin. Peut-être que pour toi, c'est le frémissement. Peut-être que pour toi, c'est autre chose. Moi, c'est vraiment la paix, cette sensation d'espace, que tout est possible. Donc aujourd'hui, on va vraiment aller regarder ces désirs d'âme, cette vision qui va vraiment donner la direction d'abondance à ton entreprise, cette abondance divine, hein, on veut vraiment cette abondance foisonnante de positif, ce que nous on voit comme positif, et on va vraiment aller regarder toutes ces techniques de manifestation aussi que tu as pu rencontrer jusqu'à maintenant, voir vraiment là où il y a de la... où c'est joyeux justement, où tu peux amener cette manifestation à un autre niveau. Et puis on va voir ce féminin sacré, cette fluidité que tu peux ramener dans ton entreprise. Donc bienvenue, on va ouvrir l'espace parce qu'on va travailler au niveau quantique. Tout se fait au niveau énergétique et quantique, donc on agit à tous les niveaux en même temps. Donc on va vraiment libérer au niveau transgénérationnel, au niveau karmique, au niveau... qu'est-ce que j'ai envie de dire? Toutes les blessures de cette vie-là, des autres. En fait, depuis l'origine, Tokolene Keleweasi. Donc je vais parler en langage de lumière. Bienvenue à toi qui me rejoins. Les langages de lumière, c'est quoi? C'est vraiment une expression de ce que je canalise, de l'énergie que je canalise, retranscrit par des sons. Ça peut être par des gestes aussi, ça peut être par la danse, toute forme d'expression. Ça peut être même le silence.
je vais te retransmettre en fait cette énergie. Et c'est pour ça que ça agit sur tous les plans, que ça agit au niveau quantique, de manière multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'identifier une cause et on agit sur une cause, mais on agit sur toutes les causes, à tous les niveaux, sur tous les niveaux de matière, sur tous les niveaux d'existence et au-delà. Ok, prête? Super, coucou Chloé. Très peu de réseau, j'espère que ça va marcher. Moi aussi, ok? Allez, on va y aller, je vais prendre une petite gorgée. Si tu as de l'eau à côté de toi, c'est encore mieux. Parce que on va s'hydrater. L'eau c'est la vie, l'eau c'est l'abondance justement. Allez, c'est parti. Donc, je te propose de déposer tes pieds au sol. Si tu n'es pas pieds nus, même de te mettre pieds nus. Tu peux te mettre en tailleur aussi. On va venir s'ancrer. Ici et maintenant. Il n'y a plus d'utilité d'être ailleurs. Donc, on demande à ton énergie de revenir au creux de tes cellules. Peu importe où elle se trouve. Revenir. Ok, tu vas imaginer de magnifiques racines vibrantes, dorées, s'enfoncer dans le sol, aussi, et te connecter à ton étoile de la terre. Et se prolonger, et venir t'ancrer au cristal de la terre, cette ressource de soutien, d'amour, de paix, de joie, de prospérité. Laissez cette énergie remonter, venir baigner, apaiser ton chakra racine, la base de ta colonne vertébrale. Donc partout il y a des tensions, peut-être des crispations. Allez, laissez se défaire tranquillement avec cette énergie d'amour, de soin, de douceur. Voilà, laissez ouvrir un peu plus cet espace des hanches dans lequel on reçoit. On peut même faire des petits mouvements de bassin pour venir délier tout ça. Ok. Donc partout il y a des peurs de ne pas recevoir assez. Si laisse l'énergie de la terre te réapporter confirmation que tu es en sécurité. Que tout se passe exactement sur le plan divin. Et si ce n'est pas le cas, que tu peux revenir sur le plan divin. Oh là là, oui, ça fait du bien. Ok. Tu peux même bouger les autres jointures de ton corps, donc ça peut être les épaules, parce que la mâchoire pour délier tes hanches. Ok. Donc vraiment relâcher, laisser cette énergie de la terre, cette énergie d'ancrage venir baigner tes cellules. Et remonter dans ton chakra sacré, et venir masser ton ventre, comme si c'était un magnifique câlin. D'ailleurs, tu peux mettre tes mains sur ton ventre et les masser légèrement si tu en as besoin, à l'arrière de ton dos. Ok. On prend un petit peu de temps ici, mais parce qu'en fait, c'est le corps qui fait tout. On n'a pas besoin de plus. Tu pourrais commencer tous les matins comme ça, si tu le souhaites. De simplement laisser l'énergie de la terre te masser. Et remonter, on laisse remonter cette énergie à ton plexus solaire. Kiyama. Laisse être qui tu es, rayonner. Rayonner.
et venir remonter au niveau du chakra du cœur, baigner d'amour ce chakra du cœur. Laisse l'énergie de la terre, kolono kolewe, assis, ouvrir légèrement ton chakra du cœur pour connecter où elle est assis et lui rappeler qu'il est en sécurité de s'ouvrir ou de se fermer, kalane kelewe assis, au gré du vent, kalane kelewe assis, au gré des besoins, kalane kelewe assis. Ah, ok, respire. On ouvre les poumons. Abondance d'oxygène. Kalane keloe assis. Et on laisse cette énergie remonter au niveau de la gorge. Ouvrir aussi l'arrière de la nuque. Kalane keloe assis. Le haut des épaules, les trapèzes, nakelewe assis, là où il peut y avoir des tensions, colonne kewe assis. Ah là là, voilà. Tu peux te masser aussi, hein. Oh, ça fait du bien. Et laisser cette énergie remonter, venir clarifier ton troisième œil, colonne kelewe assis, et venir vraiment ouvrir tout doucement ou refermer s'il y a besoin aussi, réharmoniser, voilà, c'est ça le mot, ton chakra couronne, nekelewe assis, laisse cette énergie remonter, yes, venir t'ancrer à ton étoile de l'âme, et tu vas appeler tes guides, tes véritables guides de lumière, nous renvoyons tout ce qui n'est pas lumière, tout ce qui n'est pas du meilleur pour toi, bienvenue. Bienvenue à tous tes guides, qui vont venir t'accompagner et je vais te guider, nous allons travailler ensemble, avec les miens également, moi je travaille avec mes guides et je co-crée avec les tiens, avec chacune d'entre vous, Ok. Et laisse cette énergie remonter, encore, et venir t'ancrer à la grille cristalline de l'univers, toutes ces multiples étoiles de lumière, colonne, assis. Laisse redescendre cette énergie stellaire, colonne, assis, venir baigner chacune de tes cellules, ah oui, ça fait du bien. Et venir se mêler à cet amour de la terre, colonne, assis, et réharmoniser chacune de tes cellules. Partout où il y a des tensions là à recevoir, on peut juste ouvrir à 1%, pas besoin de plus, petits ajustements, et ça suffit. Partout on a peur de recevoir trop de lumière, trop d'amour, en fait on ne peut pas recevoir trop, puisque notre corps dose exactement ce dont on a besoin, il y a la sagesse. Il a une sagesse innée, okay? Et puis si tu sens que c'est un peu trop intense, tu baisses le volume et tu reçois tout autant de transformation, ok? Donc si tu sens que c'est un petit peu trop, ok, tu baisses le volume et tu reçois tout autant, c'est aussi puissant, mais tu ressens vraiment des effets doux, ok? Donc aujourd'hui, je vais te proposer un tirage avec les cartes portail de lumière. Donc bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Prenez juste 2 grandes respirations pour vous ancrer dans cette énergie. Et vous rappelez que nous travaillons au niveau quantique, donc multidimensionnel, toutes les dimensions ici et maintenant. Et je vais tirer la carte d'initiation du jour parce qu'aujourd'hui c'est une très très belle initiation. Ok ? Allez chercher un verre d'eau si vous n'en avez pas. Et venir vous ancrer dans ce champ Kalene Kole aussi. Votre champ Kalene Kole aussi. Oh, ok. Waouh. Je l'ai jamais eu celle-là. Code de lumière Anunnakis. Recevez. Waouh.
recevoir cet amour. Il y en a des tonnes. Alors, ce que ça nous dit, changement énergétique, nouvelle information, fin d'un cycle. J'ai des frissons. Ok. Donc partout on croit que terminer ce cycle de pauvreté, en fait, c'est pas forcément pauvreté au sens matériel, mais pauvreté au sens de sentir en manque, se sentir contrainte de surveiller notre chiffre d'affaires, qu'on a l'impression que chaque mois qui s'en vient, ça va être difficile, ou qu'on a peur de ne pas avoir assez de clients. Partout, on a cette énergie de se sentir pauvre aussi, pauvre en ressources financières peut-être, même pauvre en ressources matérielles, pauvre en ressources d'amour, pauvre en ressources de temps, pauvre en ressources de joie, pauvre en ressources de créativité. Donc partout, on a cru que ça, de quitter ça, là, c'était difficile. Est-ce que l'on peut revenir? Et je sens qu'il y a de la lourdeur. Hein. Donc là, on a ramené de la lourdeur. Vous pouvez mettre tout ça devant la table, là, sur la table. Ça ne fait plus partie de vous, en fait. Ça n'a jamais fait partie de vous. C'était simplement une expérience que vous avez faite dans cette vie ou dans les autres, que les générations précédentes ont faite. Peu importe, sur cette terre ou dans d'autres, peu importe l'origine. On s'en fiche. Si tu ressens cette pauvreté, de cœur, cette sensation d'aridité, que c'est sec, ok, on met tout ça devant. Ok, ce n'est pas ton essence, ça ne fait pas partie de toi. Tu peux poser tout ça sur la table, ok? Tu le sens aussi, Chloé? Oui. Là, il y a une espèce de... ok. Et en fait, partout, on a cru que ce changement-là était autre chose que revenir à qui l'on est vraiment. Que c'était compliqué parce que... C'est a raison. Tu peux terminer la phrase consciemment ou pas. Il y a des parce que, et des parce que, et des parce que, et des parce que notre inconscient nous sert. Ou que l'on se sert consciemment. Ok? Ok, mettez tout ça sur la table. Là, il y a du stock. Et j'ai envie que on fasse déjà un bon tri là avant de commencer, d'aller plus loin. On met tout ça sur la table. Ok? Et s'il y a des choses qui consciemment reviennent, vous pouvez les noter dans le chat. Pareil en replay. Parce qu'elles font partie du lot. Hein. Je mets tout ça dedans. Que ce soit dans le futur. Il y a pas, le temps n'existe pas. Donc on peut tout mettre ça là, maintenant. Ok, devant nous. Consciemment les regarder comme quelque chose qui est juste une réalité que nous avons vécue, mais pour expérimenter. Ok? Rien d'autre que ça. Que l'expérimentation. Et que ça ne veut rien dire de notre essence. Que ça ne veut rien dire de notre identité. C'était juste une expérience. Mais comme elle s'est répétée, comme elle a duré longtemps, hein, on croit que c'est la réalité pour toujours. Okay, donc partout on croit que parce que c'est long, parce que c'est lourd, parce que c'est dur, ça s'engramme en nous, ça fait partie de nous. Ok, est-ce que l'on peut vraiment mettre ça sur le devant de la scène et voir que c'est déjà en train de se délier, c'est déjà en train de se défaire, c'est déjà en train de se réharmoniser. Et que si tu as l'impression que toi-même, toute seule, tu ne peux pas faire, fais confiance à la source, fais confiance à la lumière, fais confiance à tes guides. Ils savent réharmoniser tous ces champs. Ok? Ok. Ok, donc partout tu ne fais pas confiance à la source, à la vie. Ah oui, ok, d'accord. À la vie. Parce que quelque part tu t'as senti qu'elle t'avait lâché, donc pourquoi lui faire confiance pour harmoniser tout ça? Ça ne fait pas de sens, elle m'a lâché, regarde ce que j'ai vécu. Ok? Non, c'était juste une expérience. Parce que la vie te fait confiance et c'est que tu es capable de revenir dans ton essence, même si tu vis des gros caca. Ok? Exactement comme une mère a confiance que son enfant, même s'il tombe parce qu'il fait du vélo, il est en train d'apprendre, est capable de se relever. C'est la même chose. Ok? Donc partout, on a cru que c'était différent parce que ça a été douloureux. Hein? Est-ce qu'on peut libérer tout ça? Voilà, ça y est. Ressens dans ton bassin aussi que c'est déjà en train de se libérer.
Partout, tu as cru que tu ne pouvais pas te relever parce que tu ne savais pas comment faire. Est-ce qu'un enfant apprend consciemment là, avec sa petite tête comment se relever? Non, il se relève, c'est tout. Et puis s'il n'y arrive pas, il se relève, il se relève, il se relève. Au bout d'un moment, bah, c'est bon, il le fait. Et puis, on a le droit d'être aidé sur notre parcours et tout n'est pas de notre fait. Tout n'est pas nous, petites mains, ce petit humain, ok? Nous sommes aidés par plus grand que nous. Nous sommes aidés par la version plus grande et plus lumineuse de nous. Notre source, la source en entier, et nos guides. Ok. Laisse remonter, laisse remonter. Ah, voilà, ça se libère. Ok. Là, tu sens que c'est en train de s'alléger. Donc, est-ce qu'on est d'accord aujourd'hui, et tu vas le dire consciemment à haute voix ou dans ton cœur, de recevoir des nouvelles informations, des nouvelles prises de conscience en ce qui concerne la prospérité, notamment matérielle. Ok. Donc partout ça bloque dans le cœur. Parce que on n'y croit pas. Hein. C'est ça le cœur du sujet. Hein. On n'y croit pas. Parce que. On met tout sur la table. Ok. Donc s'il y a des. Encore une fois, s'il y a des choses conscientes qui remontent, tu peux le mettre dans le chat. En commentaire, dans ici. Partout, on a une peur de ces peurs, justement. Parce que c'est ça le sujet, en fait. Partout, on a peur de prendre conscience de ce dont on a peur. Parce que ce serait matérialiser ces peurs. Ah non, pas du tout. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu vas pouvoir te tranquilliser avec toutes ces lois d'attraction, de manifestation. Tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que ça. Ok ? Donc, partout où il y a peur de nommer, peur de voir, peur de conscientiser, parce que ce serait comme lui donner plus de force. Ce n'est qu'une interférence de ton cerveau qui te fait croire qu'il ne faut pas aller regarder parce que c'est dangereux. Mais alors que c'est l'inverse. À partir du moment où tu vois, à partir du moment où tu décides autre chose, qu'autre chose est possible, c'est libérer Kalenekole-ORC. Et même si tu ne sais pas exactement ce que c'est, tu n'as pas besoin de connaître l'origine, juste de voir qu'il y a une gêne, juste de voir qu'il y a une tension, c'est suffisant en fait. C'est ça la conscience. La conscience, ce n'est pas comprendre la cause de 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 la cause, parce qu'on pourrait chercher pendant des plombes et passer notre vie à essayer de trouver la cause. Mais en fait, il n'y a pas une cause, c'est multifactoriel, c'est multiple et en fait, c'est pour ça qu'on travaille au niveau quantique, ok ? Parce que ça peut aller plus vite, ça peut être plus simple de juste ressentir. Là, ok, il y a une gêne, ok, il y a une peur. Je la regarde en face, je la ressens, je sais que ce n'est pas moi, je sais que ce n'est pas mon essence, que ça ne fait que me traverser et je demande libération quantique. Voilà, est-ce que c'est pas plus léger? Ok. Donc Chloé, il y a les loyautés familiales. Partout on croit que, parce qu'il y a eu des événements dans le passé de notre famille qui, entre guillemets, justifient de galérer matériellement encore aujourd'hui, ou peut-être dans d'autres sphères de notre vie, hein, ça peut être à d'autres niveaux. Partout on croit que ça justifie, c'est ce qui est l'origine de nos problèmes. Parce que d'une certaine façon, d'avoir une explication, ça fait du bien. Partout on s'attache à ces explications, à vouloir trouver la cause, à vouloir comprendre. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça? La libération n'est pas dans la compréhension. La libération n'est pas dans l'identification de la cause.
La libération est dans la conscience de ce qui est maintenant. On prend conscience et on prend conscience qu'autre chose est possible. Donc, partout où on croit devoir se traîner des fardeaux, parce que ça fait partie de notre transmission. Partout on a cru aussi que c'était dans notre ADN, parce que oui, aussi nos héritages génétiques, ils ont bon dos. Hein. On est en train de se rendre compte au niveau même scientifique que le génome, donc nos gènes, ne conditionnent pas ce que l'on va développer comme maladie. Ok ? Ce n'est pas le gène qui fait, mais c'est l'expression du gène. Ok ? Donc c'est la même chose pour les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies. Est-ce qu'on les autorise à s'exprimer dans notre vie? Donc il suffit juste de regarder, ah ok, il y a un truc qui bloque. C'est moi ça? D'où ça vient? C'est à moi ça? Non, c'est pas à moi. Je libère. Et en vrai, il n'y a rien qu'à vous. Hein. Parce qu'au niveau de votre essence, vous êtes prospérité infinie. Mais bien sûr, on s'est incarné dans un jeu de matière et donc on est en train de jongler avec cette dualité pour revenir vers notre lumière. C'est notre apprentissage. Et là, vous avez l'impression peut-être qu'on s'éloigne beaucoup de l'entrepreneuriat, mais oui et non. Hein, parce que vous pouvez être dans votre entreprise d'un point de vue très humain ou d'un point de vue de votre essence. Moi, ce qui m'intéresse, vous l'avez compris, c'est que votre essence puisse s'exprimer dans votre entreprise. C'est que ton essence puisse être la source d'abondance divine dans ton entreprise. Donc, reçois ces codes. Donc, partout, il y a une lutte entre l'humaine en toi qui veut prendre les rênes de ton entreprise parce qu'on est dans le rationnel, on est dans le stratégique, on est dans le matériel. C'est à moi de faire. C'est moi qui sais. Et c'est mieux parce que moi je suis dans la matière. J'en rigole. Hein. On dédramatise un peu tout ça. Partout où il y a une lutte entre l'humaine et la divine en nous. La divine expression source. Est-ce qu'on peut se rendre compte que l'une et l'autre peuvent se rencontrer, co-créer ensemble, que l'humaine soit baignée d'énergie divine pour pouvoir agir dans la matière de manière inspirée. Et là, stratégie devient lumière, devient fluidité. Les finances sont fluidifiées. Nos actions sont plus justes. Pas dans il y a une réponse précise, mais dans je sais où j'ai envie d'aller, c'est fluide. Donc partout on a cru, et on va parler un peu de vision là tout de suite maintenant, partout on a cru que avoir une vision dans notre entreprise, c'était avoir un business plan. Intéressant. Est-ce qu'on peut délier tout ça? Que c'était planifié. Que c'était structuré. C'était avoir un plan de communication, un calendrier éditorial. Les calendriers éditoriaux. Ça me fait bien rire. Riez si... Ok, donc on va assouplir tout ça. Partout, on a cru qu'on devait prévoir le futur pour que ça fonctionne dans notre entreprise. Nous n'avons pas besoin de prévoir le futur, nous pouvons choisir quel futur est le plus juste pour notre âme et le plus près de notre essence. Ok? Donc là, ok, laisse, libère. Ok. Je peux prendre une gorgée d'eau aussi. Ok, laisse remonter. Peut-être que son cerveau ne comprend plus rien.
Peut-être qu'il est en lutte, peut-être qu'il est en train de dire, mais elle est en train de dire de ces conneries. Peut-être que c'est... Ah oui, ça résonne. Ah là, voilà. On ouvre un petit peu. Dis-moi comment ça résonne pour toi. Je vais recharger parce que mon internet est un petit peu lent ce matin. Ok. Donc ta vision, c'est vraiment ce qui t'inspire, ce qui insuffle de la vie dans ton entreprise. Donc est-ce qu'on est d'accord aujourd'hui, est-ce que tu es d'accord aujourd'hui pour voir que là où il y a restriction, là où tu te restreins, là où tu contrôles, c'est simplement de la peur. Et que tu peux regarder, ok, c'est quoi cette peur? S'il y a de la conscience, il y a de la conscience. Mais si c'est juste dire, ok, il y a une peur, je ressens qu'il y a de la peur, ok, je la ressens, et je sais que je suis plus grande que cette peur, donc je juste la reçois. Ok, donc là, vas-y, fais l'exercice en même temps que moi. On est en train de réapprendre à notre corps à faire le job tout seul. Ok, donc là, il y a une tension. Est-ce qu'elle est dans mon corps? Ok. Là, voilà. Il n'y a pas besoin. Peut-être que le cerveau va te proposer plein de raisons, de machin. Ok. On les met devant nous et on laisse le corps délier. Voilà, encore un petit peu. Voilà, on laisse relâcher, on peut bailler. Voilà. Partout où on croit que ne plus avoir peur, ce serait se mettre en danger. Le but n'est pas de ne plus avoir peur, le but est de ne plus être dirigé par notre peur. C'est complètement différent. Donc, c'est là où il y a toutes les nuances de toutes ces lois de manifestation, d'attraction, etc. Ces techniques qui viennent à nous. Le but n'est pas d'être dans des pensées positives en permanence, d'être dans des émotions positives en permanence. Vous avez le droit d'avoir toutes sortes de pensées, même les plus moches, d'avoir toutes sortes d'émotions, même les plus lourdes. Tu as le droit, et c'est tout à fait bienfaisant, de permettre cela de s'exprimer. Et en même temps, ce n'est pas cela qui dirige ta vie. Elles ont le droit d'être conscientisées, d'être vues, d'être ressenties pour pouvoir mieux se libérer. Et donc tu peux être dans la paix, la justesse, la conscience que tu es dans ton essence et en même temps ressentir toutes les doutes et les plénitudes humaines. Okay? Toutes les expériences humaines, donc ça peut être aussi bien positif que négatif. Ça peut être des intensités de joie incroyable, comme de tristesse incroyable, mais ça n'influence pas ton essence. Donc oui, tu peux être, tu vois, sur plein de variations autour, mais l'essence, elle est là. Et tu laisses ces variations s'exprimer, et tu sais que ce n'est pas ton essence. Est-ce que tu vois la nuance? Manifester, véritablement, c'est revenir dans son essence, tout en ayant toutes ces vagues-là, en fait, autour de soi, mais on ne confond pas essence et vague. Ok? Et ressenti, et pensée, émotion, et trucs mûches, et tout ce qu'il y a autour, et toutes les énergies, et tout le brassage. Parce que l'essence, elle est là. Donc on sait qu'on peut revenir dans notre essence à chaque instant. Et tout ce qui libère, c'est... En fait, il y a tout ça, on expérimente tout ça, et on revient dans notre essence. Et on jongle en fait entre les deux. Je ressens, je regarde, et je reviens à mon essence. Et c'est ça qui libère. Ok? Vraiment, littéralement, lorsqu'on apprend sur les traumas, la libération des traumas, c'est exactement ce que l'on fait.
c'est exactement ça qui libère tous les traumas. C'est voir que tous ces vagues, tous ces traumas, ce ne sont que des vagues. Que l'essence, elle est toujours là. Elle est... Ton essence est toujours présente, peu importe ce que tu as expérimenté, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu penses. Et c'est ça, la véritable manifestation. Parce que quand tu reviens dans ton essence, tout redevient possible. Et tu peux rechoisir la direction qui est la tienne. Celle que tu veux vraiment expérimenter. Peu importe tout brouhaha, machin, tu es capable de voir que ce n'est que du brouhaha. Est-ce que c'est clair ça ? Chloé, plus de son. J'espère que c'est de ton côté. Dites-moi les autres participantes si vous m'entendez. J'espère que tout est toujours clair. Et dites-moi si ça résonne. Laissez intégrer aussi. Ah, le son saute. Ah, non. Ok. Libérer un peu toutes ces interférences. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Ce que je dis résonne. Yes. Oui, j'espère que tout sera beaucoup plus clair en replay, que le son sera clair. Donc vous avez au contraire, tout intérêt à conscientiser qu'il y a des interférences. Qu'il y a des vagues en fait, des brouhahas. Mais pas pour lutter contre et réciter des paroles positives, des mantras, etc. pour couvrir le son du brouhaha. Ou pour se forcer à rester dans des bonnes vibes pour être sûr que le brouhaha ne nous influence pas. En fait, vous allez regarder le brouhaha, dire qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ok. T'as envie que je t'écoute ? T'as envie de prendre une décision ? D'accord ? Bah non, en fait. D'accord, je t'entends, je te vois, je t'accueille. Mais ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas toi qui prends la décision. Là, ce n'est qu'une peur, ou qu'un doute, ou qu'une mémoire du passé. Je choisis de te libérer. Moi, dans mon essence, moi, dans ma vérité, je choisis autre chose et je choisis une autre expérience. Donc, je choisis de t'envoyer de l'amour et ça se libère. Et là, il n'y a plus de brouhaha, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la cause de 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 la cause. Mais parfois on sait quelle est la cause. Parfois on est là, bah oui, c'est cette expérience-là qui remonte de telle vie. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais on sent que c'est ça. Ben on libère. C'est tout. On envoie de l'amour, on envoie de la conscience, on libère. Parce qu'on est dans cet espace de justesse. Et on sait que parce qu'on est dans cet espace de justesse, que on est dans l'amour en fait, on peut tout libérer. Parce qu'on a conscience que ce n'est qu'une interférence, un brouhaha, une mémoire. Ce n'est pas qui l'on est. Laisse-toi traverser par tout ça, toutes ces nouvelles façons de voir, ou peut-être que tu connaissais déjà, mais peut-être que ça clique encore plus profondément. Ok, tu m'entends mieux. Super. Voilà. Ah, étirez-vous, 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 étire-toi. Ça fait du bien.
Voilà. Donc, on pourrait ne pas faire toutes ces techniques de manifestation, qu'on manifesterait bien mieux. Essayez d'être dans des énergies positives, essayez de garder une vision, essayez de forcer un destin, essayez d'attirer à soi le positif par le positif, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est vous êtes dans votre essence, vous êtes dans je suis multipossibilité, je suis, tout est possible, parce que c'est mon essence. Je suis prospérité infinie, je suis paix, je suis tout ce que vous voulez en fait. Je suis ça. Et je vois qu'il y a plein d'interférences, je les écoute et je dis, mais merci de me montrer qu'il y a encore ces peurs. Merci de me montrer qu'il y a encore ces doutes. Merci de me montrer qu'il y a encore ces mémoires. Je t'aime, je te libère. Je suis essence, je choisis la version de vie que je désire vraiment. Et je me laisse guider par cette essence pour faire des actions ou des inactions inspirées de cette essence. Okay. Parce que partout on a cru que manifester, c'était on faisait un travail énergétique intense et après on s'arrêtait et on attend que la vie pourvoie. C'est notre victime intérieure, notre enfant intérieur blessé qui est en train de nous faire croire que si c'est magique, ça doit arriver à nous sans qu'on ait rien à faire. Parce qu'on n'ait pas besoin d'agir. Sinon, c'est pas magique. Ok. Alors que ça l'est. Ça l'est même si on a des actions humaines, physiques, à accomplir. Ça clique comme tu dis, merci de ce rappel magique. Oui, parce que tout ce que je dis là, vous le savez déjà, hein, puisque vous êtes essence, donc vous savez déjà tout. Cette partie-là de vous, elle sait déjà tout. Et elle informe les autres parties. Et c'est ça. Réaligner votre entreprise sur l'abondance. C'est laisser cette partie divine, essence, réinformer toute notre entreprise. Donc réinformer nos stratégies marketing, réinformer notre communication, réinformer nos offres, réinformer notre choix de clients, réinformer nos actions, réinformer tout ce que l'on crée. Okay. C'est ça. Donc dites-moi là ce que ça vous inspire peut-être. C'est quelque chose qui a envie peut-être d'être libéré. Je vais regarder s'il y a d'autres sujets que je voulais aborder, que j'aurais peut-être pas dit. Ah oui, les désirs. Ah oui, il y a encore des sujets. Il y a quand même 2-3 sujets que j'aimerais qu'on aborde. Ok. Donc, aussi, vous avez des désirs et c'est magnifique. Nous sommes des êtres humains faits de désirs, avec un ego, avec des manques. Pour une bonne raison. Sinon, on ne bougerait pas, on ne ferait rien. On n'aurait pas besoin de se mettre en action à la matière. Et la seule chose, c'est que cet ego soit informé par votre part d'essence. Et que vos désirs d'ego deviennent vos désirs d'âme. Pas dans le sens où les désirs d'ego c'est mal, mais dans le sens où ces désirs d'ego, de manque, peuvent être comme ascensionnés vers ce qui nourrit encore plus notre vie. Donc c'est vraiment comme la différence entre manger un McDo et manger des fruits et légumes, cultiver notre jardin,
assaisonner avec des huiles, pression à froid, superbement cuisiné pour maintenir la richesse des vitamines, des minéraux, etc. etc. Ok? C'est ça la différence. C'est être nourri pleinement. Et vous pouvez avoir, votre humain peut avoir autant envie d'un McDo que d'aliments super sains. Si on lui apprend, on l'habitue à manger sain, c'est bon. Ok? Ça vous parle ça? Donc, partout on a différencié nos désirs d'ego et nos désirs d'âme. Partout on cherche, est-ce que ça c'est un désir d'ego? Est-ce que ça c'est un désir d'âme? Est-ce qu'on peut tout ramener sur un plan de... Est-ce que je suis vraiment nourrie en poursuivant cette quête? Ou est-ce que je peux voir que c'est juste que je me mets en mouvement, que j'ai cette chose que je désire, le petit enfant, il trépigne d'impatience, parce qu'en fait, si j'ai autre chose, c'est super cool. Il y a un truc qui me vient. Quand j'étais petite à Noël, un de mes meilleurs Noëls, j'avais écrit au Père Noël et j'avais demandé pour mes Barbies, je voulais une table avec des chaises et le service complet avec les couverts, etc. pour que mon Ken et ma Barbie puissent manger un repas en amoureux. Et le Père Noël m'a entendu. Il m'a apporté encore mieux. Il m'a apporté le camping-car de Barbie, dans lequel j'avais la table, les chaises et tout l'attirail pour faire un dîner en amoureux. Et j'avais aussi le camping-car et la voiture. Et bien c'est ça en fait. La manifestation, c'est si vous vous arrêtez à je veux absolument la table, les chaises et les couverts, uniquement. Parce que c'est que ça qui va combler mon âme. Hein? Je pense pas. Votre âme, elle est venue faire une multitude d'expériences et votre essence peut s'exprimer d'une multiple manière et peut recevoir d'une multiple manière. Donc tant que vous vous attachez à ça, s'il y a autre chose qui vient, ben vous le voyez même pas. Et j'ai fait ça dans mon entreprise pendant un paquet de temps, à vouloir que, ok, j'ai une offre, j'ai une seule offre à forte valeur ajoutée, je m'adresse à une seule cliente et je poursuis ma quête jusqu'à ce que ça fonctionne. Et je veux pas autre chose, je veux pas autre chose, je veux pas autre chose. Alors que la vie me proposait plein d'autres trucs. Et qu'en fait, j'aurais pu avoir exactement ce que je désirais d'une autre façon, en remettant de la souplesse. Et peut-être, ah là, ok, ma communication a envie d'être un petit peu plus par là, là, voilà. Peut-être il y a une autre offre. Et là, actuellement, vous voyez, j'ai plusieurs offres. Parce que c'est ça qui bah là, est juste pour moi, qui est dirigé par mon essence et non plus par mes peurs. Et j'ai vu dans Infini, là hier, j'étais en train de finir la page de vente, de vraiment faire ça, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'était glissé dans la page Infini, qui n'avait rien à faire là, qui n'était pas choisi par mon essence, mais qui était choisi par mes peurs. Mais si je mets pas ça, elles vont pas en avoir assez, du coup est-ce qu'elles vont s'y arriver? C'était la part de moi qui avait peur de ne pas donner assez à mes clientes. Donc j'ai vu le truc, j'ai fait merci de me montrer que j'ai encore des peurs à ce niveau-là. Je libère et j'enlève cette partie-là de l'accompagnement qui n'a rien à faire ici. Parce que ça ne fait pas partie du plus haut service que je peux proposer à mes clientes. Ça ne fait pas partie de ma zone de génie. Et il y avait aussi cette part-là de moi qui voulait absolument être dans ma zone de génie, donc qui ne proposait rien d'autre. Ce qui était aussi dirigé par ma peur de il faut que tu fasses juste ce que tu fais de mieux, etc. mais pas le reste. Alors qu'en fait, faire le reste aussi nourrissait ma zone de génie. Donc c'est là où en fait remettre de la souplesse dans vos désirs, dans vos objectifs, dans votre vision est important. Partout où ça crispe, partout où c'est cristallisé, partout où c'est rigide, est-ce qu'on peut remettre un peu plus de souplesse dans votre entreprise? Parce que c'est aussi ça, se réaligner sur l'abondance divine.
c'est co-créer avec la vie, co-créer avec remettre du mouvement, remettre de la vie. Donc partout où votre entreprise est rigide et austère et peut-être crispée, comme non, ça doit être comme ça. Est-ce qu'on peut remettre de la souplesse? C'est bien. Je sens qu'il y a de la souplesse qui revient dans le corps justement. Donc vous pouvez observer aussi là où c'est rigide. Et il y a une autre chose que j'aimerais vraiment aborder avec vous. On l'a déjà vu hier, mais j'aimerais qu'on l'aborde d'une autre façon aujourd'hui. C'est dans le féminin, la part féminine en nous, c'est vraiment remettre cette souplesse, remettre cette créativité, remettre cette intuition, remettre cette part plus inspirée, spirituelle, fluide dans notre entreprise. C'est ça le féminin sacré de notre entreprise. Et regardez en face là où il y a des blessures du féminin en nous, ces blessures qui nous font croire que l'on n'est pas assez tel que l'on est, que l'on ne peut pas être aimé tel que l'on est, que ce que l'on fait n'est pas assez, que ce que l'on propose n'est pas assez, que ce qui est spirituel n'est pas assez valable pour être pour être vraiment valorisé au niveau monétaire, que ça ne vaut rien, il y a de la lourdeur. Okay. Partout il y a cette blessure de le spirituel ne peut pas être monnayé. On ne peut pas demander de l'argent, recevoir de l'argent en échange de services spirituels. Ok, c'est une croyance, mais qui vient de blessures plus profondes. Donc là, ok. Il y a des mémoires par rapport à ça. On délie. On envoie de la lumière, on envoie de l'amour. Ok. Encore. Demandez à vos guides de vous réenseigner, de vous réencoder. Quoi d'autre est possible? Okay. Donc ces blessures du féminin qui nous font croire que ce que l'on fait n'est pas assez, qui l'on est n'est pas assez, que l'on doit se formater pour être désirable, montrer que la part de nous toute jeune et toute mignonne pour que des clients viennent à nous, hein. Donc être la gentille fille, ça, d'accord. Donc partout on croit qu'on doit être gentille avec nos clients, qu'on doit faire tout bien, et qu'on doit se plier aux volontés des autres pour éventuellement être vu, être connue comme la professionnelle que l'on désire. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça? Voilà. Partout pour être aimé, on fait certaines choses. Pour être aimé de nos clients, pour être aimé de l'argent, pour être aimé de l'univers, pour être la personne qui mérite que Dieu s'intéresse, que l'univers reconnaisse ses efforts, etc. Voilà. Vous n'avez pas à être gentille. Il n'y a pas d'univers à l'extérieur de vous qui vous dit si vous êtes méritante ou non. Vous êtes l'univers. L'essence. Votre essence, c'est l'univers. C'est revenir à cet univers en vous. En toi.
Voilà, on laisse infuser tout ça. Ouvrir les possibilités. Comment ça devient encore mieux que cela? Comment ça devient encore mieux que cela? Comment ça devient encore mieux que cela? Et donc partout, il y a des peurs d'être visible, peur d'être critiqué. Si l'on met ces prix-là, si l'on offre cet accompagnement-là, si l'on dit non à ce client-là, si l'on communique sur ce sujet-là. Ah, ok, ça tilte? Ça tilte là? Moi, ça tilte. Dites-moi, ça tilte. Je sens que ça a ouvert des trucs là. Hein? Ok. Donc, aujourd'hui, vraiment, je voulais amener ce calme, cette paix, cette nouvelle possibilité. De quoi d'autre est possible? Comment est-ce que manifester dans mon entreprise, réaligner mon entreprise sur l'abondance est encore plus facile et encore plus fluide? Parce que partout on a troqué des actions difficiles dans les matières avec des règles rigoureuses et cristallisées dans la spiritualité. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça? Voilà, très bien, super. On relâche, on relâche, on relâche. Ok. Donc écoutez, moi je pense que je vous ai tout dit. Aujourd'hui, tout ce que je voulais vous dire, c'est bon. Et j'ai envie de vous, juste de faire une petite carte pour votre journée, pour ta journée. Donc ok, petite guidance pour cette journée-là. Kalineko les voici. Allez, dis-moi. Oups, là. Il y en a un peu trop là, les gars. Il y en a une qui est sortie. Kalineko les voici. Merci d'être là. C'est super chouette de créer avec vous. Et on se retrouve demain. Demain, nous allons parler vraiment de la vision à la réalité. Hein. De revenir à la réalité de la matière. Passer à cette réalité matière. Et on va parler des stratégies du marketing. D'aligner tout ça et d'être dans notre masculin sacré. Dans notre entreprise, de faire appel à ce masculin saint et sacré, cette authenticité, cette transparence dans notre entreprise. Ok, super. Ok, waouh. Magnifique. Donc on a deux cartes. La première, 5 d'épée. Vraiment cette bataille de... Donc partout il y a des peurs d'être, qu'on vienne nous voler notre gâteau ou alors de devenir cette petite souris vengeresse et jalouse qui ne veut pas partager et qui fait du mal aux autres. Partout on a cru que sortir de la bonne fille, de la gentille fille, ça allait faire de nous cette méchante petite capricieuse qui ne veut que qui veut le meilleur pour elle et qui ne partage pas aussi au point d'en devenir toute bouffie Est-ce qu'on peut relâcher ses peurs? C'est bon. Toutes les peurs d'être jalousée aussi, toutes les peurs d'être volée
Si on montrait ce que l'on sait faire, qui l'on est, notre beauté, notre réussite, si on était réussite, et la deuxième carte, c'est le magicien. Ressentez, ressentez, ressentez cette beauté. Donc, tous ces outils multiples, cette multiplicité qui est reliée à travers d'une sagesse, d'une intuition claire, limpide, on a les cloches en même temps, et qui permettent au fleuve de la vie de s'écouler tranquillement et d'être baigné de bénédictions. Voilà. Le magicien, c'est vous. La magie de l'univers, c'est vous. L'essence de l'univers doit être la source de cette manifestation. Elle est là, c'est toi. Cette source, c'est toi. Ok? Bon, écoutez, superbe. Si vous n'avez rien d'autre qui vous vient, merci Débo, merci beaucoup, merci. Merci pour cette bienveillance, merci à vous aussi pour votre bienveillance, votre réception, votre écoute. Et parce que quand je fais ces libérations, je les fais à tout niveau aussi pour moi. Et c'est la même chose pour vous lorsque vous co-créez avec vos clients, lorsque vous transmettez à vos clients, vous êtes en train de vous rendre ce que vous donnez. Ok ? Donc demain, on va voir ce masculin sacré justement et ses stratégies d'abondance. On va mettre un niveau d'abondance et vraiment unir spiritualité et matière, parce que il n'y a plus besoin que ce soit séparé, il n'y a plus besoin que le féminin sacré, le masculin sacré soient séparés. Tout devient union et vous pouvez unir tout ça, vous pouvez unir matériel, stratégie et spiritualité, tout peut s'unir. Ok, on va voir ça demain. Je compte sur vous, j'espère que vous serez là. Merci Laetitia. Merci à chacune d'entre vous. Et demain, donc 11h, même heure, dans le groupe. Et sinon, en replay sur YouTube ou dans le groupe. De grosses bises.